Bonjour chers amis bibliothécaires, comment allez-vous? Dites-moi tout ça, je veux tout savoir. Non, je plaisante. Si vous allez bien, pour moi déjà, c'est le principal. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons ouvrir le livre qui concerne les Parabonius. Et nous allons entamer un chapitre qui sera le premier de plusieurs, je pense, car il y a plusieurs histoires dans le cas qui nous concerne, c'est-à-dire la réincarnation. Et aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement de l'histoire d'un jeune homme qui se dit être la réincarnation d'une personne qui se serait noyée. Donc aujourd'hui, nous allons écrire le chapitre de la réincarnation dite par le jeune Chandraver, surnommé Choto. Mais avant bien sûr de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre une petite boisson froide ou chaude et peut-être quelques petites choses à grignoter. Toujours cela fonctionne selon votre envie. Et puis peut-être que vous aurez envie de faire tout simplement autre chose, je ne sais pas, des mots croisés, du diamond painting, du dessin, enfin tout ce que vous avez envie de faire, et vous pouvez utiliser juste cette vidéo comme un fond sonore, tout simplement. Si vous êtes bien installé comme vous souhaitez, eh bien nous allons pouvoir commencer à évoquer ce cas qui est loin d'être le premier et qui sera loin d'être le dernier. Dans cette vidéo, je vais vous emmener en Inde, plus précisément dans ce qu'on appelle l'Uttar Pradesh. C'est une des régions de l'Inde qui est la plus connue, du moins moi c'est celle que je connais le plus, et c'est généralement là-bas que se passe le plus de choses, ou c'est moi qui ne fais pas attention aux autres régions. C'est fort possible aussi. Pourquoi nous allons dans l'Uttar Pradesh? Eh bien, comme vous l'aurez compris, il y a eu là-bas un petit garçon qui, à l'époque où a été reportée cette possible réincarnation, il avait 8 ans, et il prétendait être la réincarnation d'un jeune adolescent qui, malheureusement, est décédé en 2013. Je pense que vous connaissez un petit peu les mœurs indiens et que ce genre de choses fait beaucoup parler dans ce genre de pays. Donc si je vous dis que son histoire va faire le tour entier de l'Inde, je pense que vous ne serez pas surpris. Mais avant bien sûr de vous parler précisément du peu d'informations, je l'avoue, que j'ai pu trouver concernant le jeune Choto, je vais vous parler un petit peu de l'Uttar Pradesh pour vous le situer un tout petit peu. Vous avez compris que l'Uttar Pradesh se trouve en Inde, jusque-là, on est bon. Si on traduit l'Uttar Pradesh, ça veut dire province du Nord. Tout simplement puisque c'est un état qui se trouve au nord de la République indienne. Donc ça va, on ne peut pas faire plus simple dans l'explication du nom. C'est l'un des plus connus de l'Inde, comme je vous le disais, notamment parce que justement c'est l'état qui est le plus peuplé du pays. Il comporte environ 200 millions d'habitants. Il a été créé le 1er avril 1937, et non, ce n'était pas une blague puisqu'il existe encore aujourd'hui. Et à cette époque, cette partie de l'Inde était sous domination britannique. Il n'avait pas encore le nom d'Uttar Pradesh, mais à l'époque c'était les Provinces Unies d'Agra et Dou. Je suppose qu'on prononce comme ça, et je suis désolée, ce n'est pas le cas. C'est une fois leur indépendance accordée, après plusieurs discussions, etc., que en 1950, ils vont décider de renommer cette région l'Uttar Pradesh, où ils vont plus simplement faire comme nous, l'écrire en abrégé, c'est-à-dire UP. Cet état va être partagé en 18 divisions, et au total, il y a 75 districts. La capitale de l'Uttar Pradesh, c'est Lucknow. Je prononce à l'anglaise, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vous connaissez, je ne suis pas polyglotte, donc je fais ce que je peux. Les deux principaux fleuves que vous pouvez rencontrer dans l'Uttar Pradesh, ce sont bien sûr le plus célèbre de l'Inde, le Gange, et aussi un autre fleuve du nom de Yamuna. Ils se rejoignent tous les deux à Prayagraj. C'est un fleuve qui coule un peu plus à l'est du Gange. On y parle l'hindi, de toute façon c'est la langue qui est la plus parlée en Inde et c'est aussi la langue officielle de l'État.
Mais il y a aussi un autre dialecte que l'on appelle l'ourdou. En ce qui concerne l'État en lui-même, sachez que celui-ci couvre à peu près 243 290 km², ce qui fait à peu près 7,34% de la superficie totale de l'Inde. C'est le 4e plus grand État indien par zone. Les principales activités de l'État sont l'agriculture et les industries de services. Et on dirait pas comme ça, mais l'économie du Uttar Pradesh, c'est la 5e plus grande économie d'État de l'Inde, avec 250 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Et un PIB par habitant qui s'élève à 900 dollars. Au niveau de la religion, c'est pareil, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que les 3/4 de la population pratique l'hindouisme, mais il y a aussi des musulmans qui forment le 2e groupe religieux le plus important dans l'Uttar Pradesh. Alors juste comme ça, là c'est les petits bonus, c'était pas nécessaire, mais si vous avez un jour envie d'aller en Inde, j'ai été voir vite fait dans l'Uttar Pradesh les endroits qui sont le plus intéressants, on va dire touristiquement parlant, que ce soit historiquement, naturellement ou religieusement, selon votre but de voyage. Et dans l'Uttar Pradesh, vous pouvez aller à Kushinagar, Ayodhya, Vrindavan, Mathura, Varanasi, Prayagraj, Agra, qui est pour moi celle la plus connue, Lucknow, et pour terminer, vous avez aussi Gorakhpur. Donc voilà un petit peu, je vous rassure, je ne vous ai pas fait toute l'histoire indienne, hein, c'est vraiment le principal, c'est-à-dire sa création, la langue parlée, la taille, les principales ressources, on va dire, le nombre d'habitants et les religions principales qui composent le pays. Voilà. Maintenant que vous savez à peu près où on se situe, un petit peu dans l'état d'esprit où on se situe, nous allons pouvoir parler plus clairement de l'histoire qui nous intéresse dans cette vidéo. Je pense que à peu près tout le monde a entendu déjà parler du phénomène de réincarnation, et où je vous disais en fait, où c'est pas très surprenant, mais que ça fait beaucoup parler lorsque ça arrive en Inde, c'est tout simplement que justement l'Inde est un peu comme le Japon ou la Chine qui est très porté sur le paranormal. En Inde, lorsqu'on évoque le mot réincarnation, c'est comme si c'était tout à fait logique, puisque c'est quelque chose qui est, comme on dit, monnaie courante. C'est comme je le disais, en fait, si vous voulez vulgairement, c'est que c'est pas la première et ce sera pas la dernière histoire de réincarnation que connaîtra le pays. C'est pas comme chez nous où on a un petit peu plus de mal à parler de ces choses-là. Là, en ce qui nous concerne, c'est un jeune homme de 8 ans, du nom de Chandraver, comme je vous disais, qu'on surnommait Chotou, et j'avoue que ça me facilite la tâche pour la vidéo, parce que Chandraver, ou VR, je sais pas exactement comment on le prononce, au moins si je dis Chotou, je suis à peu près sûr de pas trop me tromper. Donc, merci d'avoir donné une abréviation au prénom de ce jeune homme. Celui-ci, donc, pour reprendre au lieu de tergiverser, affirme depuis qu'il est tout petit qu'il est la réincarnation d'un adolescent, d'un jeune adolescent qui serait décédé. Il a donné son nom et il dit que le jeune homme qu'il était avant s'est noyé en mai 2013 alors qu'il se baignait dans un canal. Et lorsqu'on a fait des recherches et lorsque le jeune garçon a dit donc le nom du noyé en question, du jeune décédé, le nom des parents, etc., il se trouve qu'on a un Rohit Kumar, qui est le nom qu'il a donné, qui était bien un jeune garçon de 13 ans qui habitait dans un autre village et qui est décédé de manière tragique lors d'une baignade. Rohit s'est noyé exactement le 4 mai 2013 alors qu'il se baignait dans le canal de Naglasalchi, qui est un village qui se trouve près de la ville de Mainpuri, dans l'état de l'Uttar Pradesh. Le 19 août 2021, Chotou, qui avait fait la demande plusieurs fois à ses parents d'aller voir les parents qu'il avait dans sa vie d'avant, sont finalement allés dans ce fameux village voisin pour aller voir le père de Rohit Kumar. Celui-ci, Pramod Kumar,
a alors vu débarquer chez lui un jeune petit garçon de 8 ans qui affirmait qu'il était son fils, Rohit, lors d'une naissance précédente. Même si les réincarnations sont monnaie courante en Inde, du moins leur histoire, la famille a réagi, je crois, comme toute famille pourrait réagir, c'est-à-dire qu'elle a été très surprise d'entendre que ce garçon disait être dans sa vie antérieure Rohit. Ils ont cherché à en savoir plus, bien sûr, et ils ont posé diverses questions à Chotou, des questions, nous allons dire, qui pourraient prouver qu'il était bien Rohit avant de devenir Chotou. Et là, leur surprise fut encore plus grande, puisque il a répondu exactement à toutes les questions qu'ils ont posées avec une exactitude exemplaire sur les informations données. Il a dit à Pramod, « Dans ma vie d'avant, j'étais ton fils. » Mais ce qui a choqué encore plus la famille que de se rendre compte que Chotou était possiblement bien la réincarnation de leur fils, c'est que celui-ci avait réussi à identifier, et cela sans aucune aide de personne, qui était sa mère dans sa vie antérieure et sa sœur. Il a même donné des détails exacts concernant la vie du jeune garçon. La presse a bien sûr été tout de suite attirée par l'histoire et il a fallu qu'elle en parle. Cependant, même si j'avoue personnellement là ces petites informations, si la presse s'est bien sûr décidée à parler, cela n'empêche que je n'ai pas beaucoup trouvé d'informations en ce qui concerne l'entretien entre Chotou et les parents de Rohit, donc l'adolescent décédé. Donc je ne peux vous dire que, on va dire, des choses globales ou générales sur ce qui s'est passé. Chotou va rester pas mal de temps avec la famille pour parler, et puis quelque part, c'est un petit village en Inde et ça va commencer à se faire entendre à droite, à gauche, et puis les villageois, intrigués, vont très vite commencer à venir s'attrouper autour de Chotou. D'ailleurs, parmi eux, il y avait un certain Subhash Chandra Yadav. C'est le directeur de l'ancienne école secondaire du village. Celui-ci s'est arrêté pour, comme tout le monde, écouter ce que disait Chotou. Et c'est alors que Chotou va immédiatement le reconnaître et il va lui toucher les pieds et lui dire « C'est Subhash, monsieur !» En fait, précision, c'est que lorsque Rohit est allé à l'école secondaire, un de ses professeurs, justement, était Subhash. Alors que de base, Chotou ne le connaissait pas du tout et n'avait jamais mis les pieds dans le village où vivait Rohit. Là va recommencer tout un flot de questions et à chaque fois, il va y répondre comme si c'était si logique. Vraiment comme si Rohit était encore quelque part dans son corps, si on peut dire ça comme ça, ou si son âme n'était pas totalement partie, ou avait laissé une empreinte en se réincarnant dans Chotou. Je suis pas très douée pour donner des explications, j'avoue, mais j'espère au moins que vous voyez ce que je veux dire. Et lorsque on va interroger ses parents, donc les parents de Chotou, la presse va apprendre que Chotou parle de réincarnation depuis quasiment qu'il sait parler. Il les suppliait d'ailleurs de les emmener dans la ville où vivait Rohit, donc en l'occurrence le village, du nom de Nagla Sali. Au départ, on va pas se mentir, les parents, ils n'avaient pas vraiment envie d'emmener leur fils là-bas, tout simplement parce qu'ils avaient peur que ce qu'il reste de Rohit, si on peut dire ça comme ça, soit plus fort et qu'en retrouvant donc son père et sa mère de son autre vie, il ne veuille plus revenir dans sa vie actuelle en tant que Chotou auprès de ses parents, qu'il a en tant que Chotou et non en tant que Rohit. Ça devient un peu compliqué, je sais. Donc ils ont mis pas mal de temps et à chaque fois qu'ils demandaient au départ, ils refusaient toujours. Cela n'a pas empêché Chotou d'insister encore et encore. Et au bout d'un moment, les parents, vu comment ils commençaient à être assez désespérés que ceux-ci refusent qu'ils voient les parents de sa vie précédente, ont fini par accepter. Et comme je vous l'avais dit, c'était bien la première fois qu'il venait dans ce fameux village, c'était la première fois qu'il voyait ses habitants.
la première fois, en tant que Shoto bien sûr, qu'il rencontrait les parents de Rohit. Donc il n'y avait aucune possibilité pour qu'il sache qu'un jeune adolescent du nom de Rohit s'était noyé à l'âge de 13 ans, qu'il connaisse des sujets sur la vie privée de celui-ci, qu'il se rappelle de son ancien maître d'école, du nom de sa mère, de son père, de sa sœur. Enfin, il était dans son petit village, il s'occupait déjà de ce qui se passait dans son petit village, surtout à l'âge de 8 ans. Enfin voilà, on fait pas trop attention non plus aux informations ou quoi aux caisses, donc c'est quand même un phénomène, faut dire, assez impressionnant que moi à mon âge j'appellerais ça un petit bout de 8 ans, soit capable de dire autant de choses exactes sur quelqu'un qu'il n'a jamais connu. Et quand je vous disais que c'est tellement monnaie courante là-bas en Inde, que ça a même un nom, ce genre de type de réincarnation qui est utilisé dans la religion hindouiste. Ça s'appelle la métempsychose. Et c'est la croyance centrale de l'hindouisme. Il y en a des milliers qui sont recensés à chaque fois dans le pays. Il y a juste certains petits cas qui vont sortir du lot et devenir célèbres et dont on va entendre peut-être un peu plus parler que les autres. Là, j'ai un exemple, notamment, d'une petite fille qui avait 3 ans, et c'était dans les années 30. Elle s'appelait Shanti Devi. Elle se présentait à l'époque comme la réincarnation d'une femme morte en couche. C'est une des histoires les plus populaires de l'Inde, et elle est devenue même si populaire que Gandhi lui-même avait rencontré la fillette et, après avoir écouté son récit, avait accordé un immense crédit à celui-ci. Donc c'est-à-dire que Gandhi lui-même croyait ce que la jeune fille racontait, alors que, je répète, elle avait 3 ans. Je ne pense pas que la majorité des petites filles de 3 ans connaissent le simple fait de mourir en mettant au monde un enfant. Je pense pas que ça soit la priorité absolue à cet âge-là, on est bien d'accord. Vous vous doutez que j'ai mis ce nom de côté et que bien sûr, si je trouve un peu plus d'informations, cela fera l'objet plus tard, quand je ne sais pas, mais d'une autre vidéo parlant de réincarnation dans ces parabonus. Mais avant, je ferai d'autres vidéos en parabonus pour pas ne faire que de la réincarnation. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu trouver concernant ce cas, donc du jeune Shoto, 8 ans. Chaque fois que j'ouvrais un article qui parlait de ce même cas, il disait en gros à chaque fois la même chose et de façon généralisée. Comme je l'expliquais dans la vidéo, je n'ai trouvé aucun article qui expliquait un peu plus en détail, puisque vu que la presse apparemment s'était déplacée en masse cette fameuse histoire, je me suis dit que j'aurais pu trouver un peu plus d'informations, mais ce ne fut pas le cas, à moins qu'il faille chercher en écriture indienne. Mais alors là, vous m'oubliez. Je veux bien vous chercher des informations en anglais, en espagnol, en italien. Mais en indien, là, non, faut pas trop m'en demander non plus. Donc, on va s'arrêter là. Ce sera tout ce que j'ai pu vous dire sur l'histoire de Shoto. Et donc, la première histoire de réincarnation de la chaîne, du coup. Mais je pense que ça a tout à fait sa place sur la chaîne. Et j'avais pas envie de créer une playlist spécialement pour ça. Je crois qu'on a déjà pas mal de playlists et pas mal de thèmes à parler sur la chaîne. Donc je vous en parlerai de temps en temps de certains cas. Ce sera pas plus mal, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, vous savez que pour faire cela, vous pouvez tout simplement aller dans la section commentaires pour répondre aux questions que je pose dans la vidéo, pour me donner votre avis, me dire ce que vous pensez de parler de réincarnation sur cette chaîne, si cela vous intéresse, etc. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous savez que vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, qui fait toujours plaisir. Et je continue, si vous découvrez cette vidéo et que le paranormal ou surnaturel, selon la définition que vous voulez lui donner, vous intéresse et que vous voulez plus de vidéos sur ce sujet, eh bien il vous suffit tout simplement d'aller sous la vidéo, de cliquer sur le bouton
s'abonner et vous ferez partie des nouveaux bibliothécaires que j'accueillerai sur la chaîne. Et vous pourrez donc découvrir toutes sortes de thèmes concernant le paranormal, qui ne sont pas des documentaires ou quoi ou qu'est-ce, tout simplement des recherches que j'aurais fait moi-même sur certains sujets qui justement me passionnent car j'aime le paranormal. Et pour ceux qui sont déjà abonnés ou qui viennent juste de s'abonner, vous savez que vous avez une petite cloche normalement qui est apparue et que celle-ci est tout simplement là pour vous faire choisir si vous voulez recevoir les notifications de la chaîne. Si c'est le cas, eh bien vous avez juste à cliquer dessus, cocher et recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo est publiée sur la chaîne, YouTube vous enverra une notif, vous aurez plus qu'à cliquer sur celle-ci et vous aurez un lien direct sur la nouvelle vidéo. Et pour terminer, vous savez que pour m'aider, vous pouvez aller sur Ko-fi pour me faire un petit don ou me payer un petit café. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo, que ce soit de manière orale en parlant autour de vous, ou bien de manière plus virtuelle en utilisant tout ce qui est réseaux sociaux, mail, messenger, blog, site internet, enfin partout où vous pouvez partager le lien, que ce soit de la vidéo ou de la chaîne. Je vous en prie, faites-le. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce genre de thème, ils seront les bienvenus sur la chaîne. Eh bien, mes amis, je crois qu'il va être temps de mettre un point final à ce chapitre pour aujourd'hui, de fermer le livre des parabonus. Et fatalement, il va être aussi temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à samedi pour un nouveau chapitre dans un autre livre. Bonne fin de semaine. Bye!